Ils formaient le couple qui nous a offert l'une des danses les plus romantiques et mémorables de l'histoire du cinéma. Dirty Dancing n'était pas seulement un film, c'est devenu un phénomène culturel. Partout, les spectateurs avaient l'impression d'assister à une véritable histoire d'amour entre Jennifer Grey et Patrick Swayze. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de nos révélations sur Hollywood. Mais si la tension même qui rendait leur alchimie si électrisante venait de quelque chose de plus profond, de plus douloureux, Jennifer Grey apportait une vérité cachée tout au long du tournage. Une vérité dont elle ne parlerait que des années plus tard. Avant que Dirty Dancing ne devienne le film emblématique d'une génération, Jennifer Grey et Patrick Swayze avaient déjà connu une forme de chimie qui n'a pas engendré l'amour mais le conflit. Leur première rencontre sur un plateau eut lieu en 1983 lors du tournage de Red Dawn, un drame d'action sur la guerre froide réalisé par John Milius, sorti en 1984. Le film, célèbre pour avoir été le premier à recevoir la classification PG-13, racontait l'histoire d'étudiants américains qui s'unissent pour devenir des guérilleros après l'invasion des États-Unis par l'Union soviétique. Rugueux, patriotique, baigné d'une paranoïa propre à l'ère réaganien, mais en coulisses, une autre bataille se préparait. Patrick Swayze avait obtenu le rôle principal de Jed, le frère aîné et chef de facto des résistants surnommés les Wolverines. Originaire de Houston, il avait grandi dans un foyer marqué par la discipline et l'art. Sa mère, Patsy Swayze, était chorégraphe et professeur de danse respectée, et Patrick avait suivi ses traces. Formé au ballet, à la gymnastique et aux arts martiaux, il possédait une présence physique impressionnante à l'écran, mais aussi un sérieux profond. Swayze abordait ses rôles avec un engagement total, parfois à la limite de l'obsession. Selon ses partenaires, il restait souvent dans son personnage entre les prises, parlant et agissant comme s'il était encore dans la scène. Jennifer Grey, en revanche, venait d'un tout autre univers artistique. Fille de l'acteur de Broadway Joel Grey, elle avait été formée très tôt à la comédie mais adoptait une approche plus instinctive et émotionnelle. Sur le plateau de Red Dawn, elle incarnait Toni Mason, une adolescente rebelle qui passe de la peur à la combativité. Mais au lieu de créer des liens avec son partenaire, elle se sentait submergée par son énergie. Le jeu intense de Swayze et sa présence physique étaient difficiles à ignorer. Il faisait souvent de l'exercice entre les scènes pour rester en forme, car le tournage au Nouveau-Mexique se faisait dans des conditions éprouvantes, altitude élevée, nuit glaciale, forte présence militaire. Les acteurs ont suivi une sorte de boot-camp dirigé par de vrais conseillers militaires. Cela ajoutait au réalisme du film, mais aussi aux tensions personnelles. Jennifer décrira plus tard Swayze comme macho, un mot qu'elle n'utilisait pas à la légère. Il aimait plaisanter parfois au détriment de ses collègues, notamment lors de scènes émotionnelles. Il pouvait être drôle, mais aussi dominateur. Un incident lui resta en mémoire. Alors qu'elle tentait de se concentrer sur une scène chargée d'émotions, Patrick lança une blague qui brisa son élan. Pour lui, ce n'était qu'un jeu. Pour elle, c'était blessant et agaçant. Ce genre de dissonance émotionnelle devint récurrent. Elle se souvint que, bien que Swayze puisse être magnétique et charmant, il avait un besoin profond de contrôler chaque scène, ce qui compliquait la collaboration. Sa quête de perfection et le besoin de sécurité émotionnelle de Jennifer entraînaient souvent des conflits, parfois discrets, parfois ouverts. À la fin du tournage, Jennifer avait pris une décision intérieure, ne plus jamais travailler avec lui. Elle ne le dit pas, mais elle s'en fit la promesse. Ironiquement, cette friction qui les rendait incompatibles sur Red Dawn devint plus tard l'élément explosif que les producteurs cherchèrent pour Dirty Dancing. Les étincelles brutes, autrefois perçues comme un problème, furent transformées en alchimie. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'histoire d'amour, seulement de la tension, de la fatigue et deux acteurs très différents essayant de survivre à un tournage éprouvant tout en gardant leur santé mentale. Les blessures n'étaient pas encore profondes, mais elles commençaient à se former. Et lorsque leurs chemins se recroiseraient, elles referaient surface de manière que ni l'un ni l'autre ne pourrait ignorer. En 1986, Dirty Dancing n'était encore qu'un scénario avec un rêve. Personne ne s'attendait à ce qu'il devienne le phénomène culturel qu'il allait devenir. C'était un projet indépendant modeste avec un budget d'environ 5 millions de dollars, une somme dérisoire selon les standards hollywoodiens. L'histoire, écrite par Eleanor Bergstein, était librement inspirée de sa propre vie, centrée sur l'éveil d'une adolescente à travers l'amour et la danse durant l'été de 1963. Il fallait un couple principal avec une chimie explosive, mais les producteurs manquaient de temps et d'options. Jennifer Grey avait déjà été choisie pour incarner Frances Baby Ousmane. Son expressivité,
son intelligence et sa vulnérabilité naturelle faisaient d'elle le choix parfait pour incarner une jeune femme en quête d'identité. L'autre moitié du duo, Johnny Castle, restait introuvable. Il fallait un acteur crédible, issu d'un milieu modeste, capable d'imposer sa présence tout en restant émotionnellement complexe et nuancé, et surtout, qui savait danser. La recherche fut brutale. Certains avaient le physique mais pas le talent pour la danse, d'autres dansaient mais manquaient de profondeur émotionnelle. L'équipe de production était bloquée. Puis un nom déjà évoqué fut mentionné à nouveau, Patrick Swayze. Dès qu'il fut prononcé, un silence s'installa. Swayze avait la technique, formé aux écoles de ballet Arness et Joffrey, une physicalité brute, un charisme naturel et quelques films à son actif. The Outsider, Red Dawn, Youngblood, prouvant qu'il pouvait jouer des rôles à la fois durs et tendres. Mais il y avait un problème. Jennifer Grey avait déjà travaillé avec lui et n'en gardait pas un bon souvenir. Lorsque les producteurs la contactèrent pour lui proposer de rejouer avec Swayze, sa réaction fut hésitante. La tension vécue sur Red Dawn restait en mémoire, sa rigueur excessive, sa tendance à rester dans son personnage, son humour souvent mal placé. Plus que tout, elle se souvenait s'être sentie éclipsée et émotionnellement mal à l'aise en sa présence. Elle aurait dit au producteur qu'elle ne savait pas si elle pouvait retravailler avec lui, mais la vérité, c'est que les producteurs étaient à court de solutions. Avant leur essai à l'écran, Patrick aborda Jennifer en privé. Il ne fuyait pas la situation, ne faisait pas comme si de rien n'était. Il la regarda droit dans les yeux et lui dit « Je t'aime. Je suis désolé. Je sais que tu ne veux pas que je fasse ce film, mais on peut tout déchirer ensemble. » Jennifer se rappellera plus tard que sa voix tremblait et que des larmes lui montèrent aux yeux. Ce moment d'humilité, de vulnérabilité et de responsabilité la toucha profondément. Cela n'effaçait pas le passé, mais ouvrait une porte. Lors de leur essai à l'écran, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La tension résiduelle, autrefois un obstacle, devint une étincelle, une énergie palpable qui électrisait leurs échanges. Il y avait du tiraillement, de la puissance et de la vulnérabilité. Les producteurs décrivirent ce test comme de la foudre en bouteille. La chimie n'était pas seulement crédible, elle était magnétique. Ce qui aurait pu être rédhibitoire devint la raison pour laquelle ils obtinrent les rôles. Pour Jennifer, ce ne fut pas une transformation instantanée. Elle n'oublia pas ses doutes, mais reconnut le feu qu'ils créaient ensemble. C'était réel, brut, non poli. Et c'était exactement ce dont l'histoire de Baby et Johnny avait besoin. Le tournage officiel débuta à l'été 1986 à l'Éclure, en Caroline du Nord, un lieu pittoresque mais étouffant. Le budget limité influença tous les aspects, décors minimalistes, costumes recyclés ou empruntés, aucune marge pour l'erreur. Mais ce n'était pas seulement la chaleur ou le budget qui causait des tensions. Le climat émotionnel sur le plateau, en particulier entre les deux vedettes, était intense. Jennifer, d'une vingtaine d'années, n'avait jamais pris de cours de danse formelle. Chaque pas la plaçait sous une pression immense. Répondre aux attentes d'un personnage en pleine transformation, suivre le rythme d'un danseur expérimenté comme Swayze, fils d'une chorégraphe renommée. Patrick ne cachait pas sa frustration lorsqu'un pas était raté ou que la concentration de Jennifer vacillait. Un moment en particulier devint emblématique. La scène où Johnny fait glisser ses doigts le long du bras de Baby s'effondra plusieurs fois à cause des rires de Jennifer. Ce qui devait être romantique devenait comique. Ses soupirs, son regard sévère, la tension dans sa mâchoire s'accumulait jusqu'à ce que même le réalisateur, Émile Ardolino, envisage de supprimer la scène. Mais Ardolino comprit qu'il captait quelque chose de plus authentique. La tension réelle entre deux personnes en lutte, avec elles-mêmes, avec la chorégraphie, avec leurs attentes. Dans le montage final, cette prise fut conservée. Le rire de Jennifer et l'agacement de Patrick devinrent partie intégrante du moment. Étrangement, cela fonctionna. Ce que le public voyait n'était pas seulement du jeu. C'était la véritable tension humaine. Au-delà de la frustration, il y eut des souffrances physiques. Swayze, connu pour réaliser ses propres cascades, se blessa gravement au genou lors de la scène de l'équilibre sur le tronc. Malgré l'enflure et la douleur, il continua à tourner, glissant sur la glace entre les prises, poursuivant malgré l'inconfort. Son engagement était admirable, mais cela signifiait moins de patience pour les erreurs. Jennifer, quant à elle, ressentait le fardeau émotionnel d'être constamment jugée, la faisant se sentir isolée. Elle révéla plus tard avoir souvent eu l'impression de marcher sur un fil, incertaine de recevoir bienveillance ou critique. La pression n'affectait pas seulement les stars. L'équipe se retrouvait souvent prise entre deux feux. Le chorégraphe Kenny Ortega joua un rôle essentiel dans le maintien de la paix.
aidant Jennifer à surmonter ses insécurités et apaisant Patrick lorsque les tensions montaient. Et pourtant, au cœur de ce tumulte, quelque chose de beau commença à émerger. Ce conflit humain entre perfection et vulnérabilité devint l'âme du film. Chaque portée, chaque regard, chaque erreur corrigée captée à l'écran portait le poids des moments vécus en coulisses. Derrière les sourires et les scènes romantiques, Jennifer Grey portait un poids invisible. Bien que Patrick se soit excusé, son obsession de la perfection le rendait brusque, critique ou distant. Jennifer se sentait rabaissée. Le montage romantique sur Hungry Eyes semblait plein d'alchimie à l'écran, mais hors caméra, c'était tout le contraire. Pendant ces scènes, elle percevait les gestes de Patrick comme froids, son regard parfois rempli de ressentiment. Elle ne dit rien. Parler aurait pu tout compromettre. Le film avait un budget minime et les producteurs étaient sous pression. Tout retard ou plainte aurait pu mettre le projet en péril. Alors, elle endura, jouant la jeune fille tombante amoureuse tandis qu'elle-même se sentait observée et vulnérable. La scène finale, le fameux porté où Baby s'envole dans les bras de Johnny, est devenue légendaire. Mais Jennifer avait refusé de la répéter. Elle était terrifiée. Patrick, perfectionniste, était frustré mais respecta sa décision. La scène fut tournée en une seule prise, adrénaline pure, et cela fonctionna. Ce n'était pas seulement la tension physique qui rendait le moment inoubliable, c'était l'épuisement émotionnel, la lutte partagée, le feu de deux personnes essayant de rester debout. C'est cela qui donna à la scène toute sa magie. Après la fin du tournage, personne ne savait exactement ce qu'ils avaient créé. Le studio ne s'attendait pas à grand-chose. La sortie discrète en août 1987 bouleversa les attentes. Le public tomba amoureux. Le film rapporta des millions de dollars. La bande-son se vendit à des millions d'exemplaires et les récompenses suivirent. Pourtant, Jennifer porta silencieusement le poids de son expérience. Le monde célébrait une histoire d'amour qu'elle savait lui avoir coûté cher. Ce n'est que des décennies plus tard, après la mort de Patrick en 2009, qu'elle commença à parler ouvertement, racontant combien il avait été difficile d'exprimer sa vulnérabilité sous pression. Patrick, dans ses dernières interviews, parla de Jennifer avec chaleur. Il reconnut leur tension mais loua aussi son talent. Leur réconciliation, discrète, s'était construite au fil des années. Dirty Dancing reste aimé non seulement pour sa musique ou sa chorégraphie, mais parce qu'il semble réel, voix tremblante, hésitation, étreinte passionnée, tout chargé d'émotions authentiques. Le secret de Jennifer n'était pas un scandale, c'était la vérité émotionnelle d'une jeune actrice confrontée à la pression et au conflit. Son silence a permis à l'histoire de briller. Aujourd'hui, en sachant ce qu'elle a enduré, chaque moment à l'écran gagne une dimension nouvelle. Elle n'a jamais voulu briser l'illusion. Elle a porté l'histoire, la douleur, la magie pendant des années. Et c'est peut-être là sa plus grande performance. Si vous avez apprécié cette plongée dans les coulisses de Dirty Dancing, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo pour soutenir notre chaîne et découvrir d'autres histoires fascinantes d'Hollywood.